Bonjour à tous, bienvenue sur Jeux Actu. Nous sommes à Tokyo dans le cadre du Tokyo Game Show 2017. Mais comme vous le savez, nous chez Jeux Actu, on aime bien vous faire découvrir la ville et ses nombreux à côté. Et bien cette fois-ci, on a décidé de s'intéresser à un nouveau bar à thème qui a ouvert ses portes en 2015. Il s'appelle le Tokyo Snake Center. C'est une idée de Lorly qui me l'a soufflé ce matin. Je regrette déjà. Il regrette déjà. Alors si vous suivez Jeux Actu, vous n'êtes pas sans savoir que en 2012, on vous a fait découvrir le bar à chat, les fameux Neko Café. En 2016, donc l'année dernière, c'était le bar à hibou. Et bien cette fois-ci, on va pouvoir découvrir un endroit où on peut boire une petite collation en compagnie de différents serpents, même les caresser, vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors je sais que ce sont des animaux qui font généralement peur. D'ailleurs toi, il paraît que tu as une phobie. On va voir si tu vas te détendre avec eux. Allez, c'est parti, on y va? On y va. C'est juste ici, au 8e étage, c'est parti. Ça y est, nous sommes arrivés au 8e étage. Le Tokyo Snake Center est juste là, donc café et snake, à l'image des autres bars à thème que nous vous avons déjà fait découvrir sur Jeux Actu. Il est temps de rentrer à l'intérieur pour vous montrer comment se passe cette expérience de serpent domestiqué. Allez, c'est parti, on y va. On ne fait pas trop de bruit parce que c'est très silencieux à l'intérieur. Dès l'entrée, on est vraiment mis dans l'ambiance de ce bar à serpents. Il y a différentes valises transparentes ici qui contiennent différents types de serpents. Il y a à peu près une vingtaine de races différentes, 35 serpents au total dans ce bar à serpents. Et donc l'idée, c'est de choisir en arrivant quel serpent avec lequel on va passer du temps. Le droit d'entrée, il est à 1000 yens, donc c'est environ 7,50 €. Ensuite, pour ce tarif-là, vous avez le droit d'entrée plus une boisson et un petit gâteau. Et puis ensuite, si vous voulez toucher un serpent, il faut rajouter 540 yens, qui équivaut à peu près à 4 €. Lorly est déjà installé là-bas, je vous propose qu'on aille tout de suite le rejoindre. Vous allez voir, il a une grosse phobie des serpents. Alors Lorly, comment tu te sens, toi qui as visiblement une peur bleue des serpents? Je ne savais pas d'ailleurs, ouais. Tu ne me l'avais jamais dit. Ça va, t'es rassuré ou t'es en panique là? Ouais, ça se passe très bien, il est enfermé dans sa boîte transparente, donc voilà, je me sens quand même assez safe de ce côté-là. En fait, pourquoi j'ai une phobie? Alors, c'est pas vraiment une phobie, mais disons que avant, quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de regarder des documentaires consacrés aux différentes espèces de serpents, donc les crotins, les cobras, etc. Moi je regardais Club Dorothée quand j'étais petit. Peut-être regarder les Chevaliers du Zodiac. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, j'ai développé une certaine crainte, du coup, à force de regarder ces documentaires, j'ai développé une peur des serpents. Et donc voilà, mais pour l'instant ça va, je me sens bien. Après, je ne vais pas tenter le diable et essayer de le toucher. Donc tu ne voudras pas t'es lancé tout à l'heure, tenter qu'on te mette autour de toi? Non, je vais te prendre en photo, je vais rester à l'écart et toi tu vas toucher le serpent. Sinon, alors, je ne sais pas si tu as expliqué à nos internautes, mais il s'agit en fait d'un corn snake. Donc ouais, voilà, c'est marqué sur une petite étiquette là. Qui est là. En fait, en français, ça correspond au serpent des blés. Et en fait, c'est un serpent qui ne mord pas, qui n'est pas venimeux. Et en fait, pour consommer, en fait, quand il attaque ses proies, il va les étouffer, comme les boa constrictors en fait. D'accord. Du coup, voilà, il va pouvoir les avaler, il va pouvoir les gober, mais il mord très rarement, il n'a pas de venin. Mais malheureusement, on ne peut pas le toucher. Ouais. Les commentaires, ça sert à ça aussi. Mais d'accord. Bon, pour l'instant, je me sens bien, donc ça va, ça se passe bien. Entendu. Je vous le disais, regardez, on a des boissons sur la table. Ça fait partie des 1000 yens qui sont prévus lorsque vous rentrez. Le droit d'entrée plus une petite boisson. Donc on a tous choisi la nôtre. Et contrairement en fait aux autres établissements, d'autres bars à thème, notamment les bars à hibou, le bar à chat ou même les bars à hérissons, qui sont timés, c'est-à-dire qu'on paye pour un certain horaire, c'est-à-dire que vous restez dedans 1h, 1h30 et puis après on peut rajouter si on veut prolonger. Ici, c'est pas timé, c'est-à-dire qu'on peut rester autant de temps qu'on veut et donc ça c'est plutôt chouette. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a différentes races de serpents qu'on peut d'ailleurs contempler ici dans ces différents box. Il y en a des petits, des moyens et d'autres des plus gros. On a ici par exemple des pitons qui font déjà un peu plus peur. Mais ce n'est pas tout bien évidemment. Lorsqu'on est dans ce genre d'établissement, on peut également acheter tout ce qui est goodies à l'effigie de ces serpents-là. Donc on a par exemple ici, on nous vend carrément de la peau de serpent, c'est des mus
Voilà, ces serpents ont des mues, donc on peut du coup les acheter à un certain tarif. Alors est-ce qu'il y a un prix? Donc 1620 yens, c'est à peu près une douzaine d'euros. Voilà, on a bien sûr des mugs avec des petits serpents au niveau du design, on a des cartes postales, on a des magnettes, on a des bouquins sur les serpents pour connaître davantage les différentes races, leur comportement. Et comble de la chose, nous avons également des cravates faites avec de la peau de serpent. Donc voilà, donc on peut aimer les serpents, mais aussi on peut les consommer et utiliser leur peau. C'est vraiment tout le paradoxe du Japon. Ça me rappelle d'ailleurs un documentaire que j'avais vu sur les dauphins, où les gens pouvaient aller voir des spectacles de dauphins tout en mangeant du dauphin. Donc voilà, c'est le Japon et tout son côté paradoxal. Alors là, on se retrouve de l'autre côté des vivariums que vient de vous présenter Maxime. Et là, vous pouvez voir en fait un espèce de tableau où sont répertoriés tous les serpents qui sont présents dans ce bar. Il y a même des petits cœurs, regardez bien, juste à côté des photos. En fait, ces cœurs correspondent au vote des clients qui viennent visiter ce bar. Ils votent en fait pour les serpents qui les intéressent le plus, les serpents qu'ils ont trouvés plus kawaii en fait. Et du coup, le but c'est que ces serpents qui récoltent le plus de voix font l'objet d'un calendrier. Donc, ils sont pris en photo et puis voilà, ils figurent sur un calendrier. Je trouve que c'est assez sympa de faire participer les clients. Juste là, il y a en fait plein de boîtes. Certaines sont vides. Alors là, c'est marqué « Le serpent est en train de travailler ». Ça veut dire quoi? En fait, c'est un serpent qui est exposé dans l'un des vivariums et il y a une sorte de roulement. Le but en fait c'est d'éviter de leur soumettre une forte dose de stress, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les serpents à la base ce sont des animaux sauvages et ils peuvent avoir des réactions assez imprévisibles. Donc pour éviter ce genre de désagrément, ils ont eu l'idée de mettre en place ce genre de roulement entre les pensionnaires de ce bar. Et ensuite il y a aussi, regardez là, on peut acheter des serpents, les amis. On peut acheter des serpents. On va prendre celui-là au hasard, par exemple, qui fait 45 000 yens. Donc c'est l'équivalent en euros, on va dire 340 euros. Alors je ne sais pas s'ils repartent directement avec le serpent à la maison. En tout cas, c'est intéressant de savoir qu'on peut aussi s'offrir des serpents dans ce bar. Borly, n'hésite pas à venir à côté de moi. Hein. Non, ça va aller. Je vais te regarder de loin. Il sort bien sa langue, lui. Hein. Donc le serpent a un prénom, il s'appelle Is. C'est une femelle. Et donc c'est un serpent de Southern Pin Snake. Voilà. Donc il sort bien sa langue. J'espère qu'il n'y a pas qui est croc. Bonjour toi. Bonjour toi. Elle s'appelle Is. Je suis en train d'apprivoiser Is. Alors, c'est pas la première fois que je touche un serpent. Ça m'est déjà arrivé. Mais de cette manière-là, jamais. C'était vraiment la première fois que... Putain, sa langue là. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, le toucher entre la peau supérieure du serpent et celle du bas est vraiment différente. En bas, ça agrippe, en fait, ça colle vraiment. Alors qu'au-dessus, c'est beaucoup plus lisse. Il est très joli, je trouve, il a une belle couleur sable. Et puis surtout, il est très actif. Il a l'œil bien vif. La langue qui sort pas mal. Allez, Laurie, viens. Caresse-le, là. Un petit effort. Je vais m'approcher, mais je ne vais pas le caresser. Il m'excusera, mais... Pourquoi? Tu passes juste la main. Non. Allez, surmonte ta phobie, Laurie. Il hors ne de fera question. rien. Tu peux juste le caresser. Regarde, c'est tout doux. Hors de question tout doux. que je touche à Il a un regard ouais. bien vénère. Ouais, Genre, qu'est-ce que tu as fait? Partir tout de suite. On a l'air d'être copains maintenant, ça y est, on se connaît. Hein, on voit bien que je suis pas très méchant, je suis là juste pour un peu l'embêter, on va dire ça comme ça. Et sa petite langue, je m'y suis habitué. Hein, des petites chatouilles sympathiques. Bonjour madame. Je n'en ai pas pour très longtemps, je ne vais pas t'embêter très longtemps. Deuxième serpent, hein, vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le droit à 2 serpents qu'on peut manipuler. Et là, je vous présente donc Sun, qui est donc une femelle également. Et c'est un serpent des blés, corn snake. Alors, je ne sais pas si c'est des blés ou des champs de maïs. Bon, voilà, donc c'est encore un deuxième serpent inoffensif, avec une belle couleur. Regardez, hein, c'est un beau mariage entre
le marron, des petites nuances de noir, un peu de gris. C'est le serpent qu'on avait sur la table tout à l'heure. Et là, elle est très très calme comparée à Is tout à l'heure, qui était beaucoup plus énergique, excusez-moi, qui était beaucoup plus énergique. Là, elle est beaucoup plus calme. Regardez, elle tient parfaitement dans ma main, elle bouge pas trop. Je vais d'ailleurs peut-être lui faire un petit bisou. Oh, agréable. Toi, t'es vraiment taré, mec. Franchement, là, je sais pas pourquoi tu cherches la merde avec ces serpents-là. Les animaux, faut les laisser dans leur milieu naturel, mec. Faut pas chercher la merde. Vas-y, je te laisse avec ta meuf, moi je me casse. Reviens alors, lui, reviens. La jalousie, c'est la jalousie qui parle. Tu l'as